Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Céline, donc je vais présenter cette étude sur l'attractivité et la longévité, donc en verraterie bloquée et en gestion de grands groupes. Donc, vous l'aurez compris, je vais vous présenter succinctement les résultats de 2 essais réalisés à la station expérimentale de l'IFIP. Super. Donc, pour replacer le contexte, donc la réglementation impose un objet sous-optimal par logement. Mais qu'est-ce qu'un objet sous-optimal? C'est un objet qui doit être déformable, destructible et par conséquence en matière organique pour pouvoir être ingéré par les animaux. Alors il y a de nombreux travaux qui existent sur les porcs en engraissement. L'objectif était de comprendre les comportements exprimés sur ces objets et du coup d'avoir des objets plus adaptés à l'expression de ces comportements et aussi plus durables pour leur vie dans l'élevage. Et finalement, peu de travaux ont été réalisés sur les truies. C'est pour ça que dans nos essais, on a voulu tester des équipements ou des nouvelles solutions en prenant en compte leur attractivité et leur durabilité, donc la longévité de l'objet face à des truies. On s'est posé la question en verraterie, on a testé différents objets les plus adaptés aux animaux, et en gestante, on a fait un focus sur le bois pour voir quelle essence de bois était la plus adaptée. Donc sur le matériel et méthode de notre premier essai en verraterie. Donc ça a eu lieu sur 3 bandes de 24 truies, donc en tout 72 truies ont été testées, et donc les 4 objets testés sont les suivants. Donc on a celui qu'on a appelé le cylindre, matière organique compressée située entre 2 truies. Le tasseau, donc c'est en bois évidemment, placé devant la truie. Un autre tasseau en bois plus petit, il fait 7 par 7 lui, alors que lui fait 10 par 10, qu'on a appelé la pieuvre dans nos résultats. Et un objet au caoutchouc, son nom commercial c'est l'Easyfix. Il est principalement utilisé en gestante et nous on l'a réadapté en verraterie pour tester cette nouvelle matière en verraterie. Donc on a créé des blocs dans nos 3 bandes, blocs de 6 blocs de 4 truies selon le rang de portée. Et notre attente saillie dure 4 semaines. À chaque semaine, on changeait la position des objets. À la fin, chaque truie a été exposée à un des objets pendant une semaine. Donc les mesures qu'on a réalisées, c'est peser des objets à chaque rotation. On a fait aussi un suivi comportemental. C'était du scan sampling toutes les 3 minutes pendant 1 heure, une demi-heure après chaque repas. Et ce, 2 jours. Donc pourquoi après chaque repas? Parce que c'est le moment où les truies sont les plus actives. On l'a fait 2 fois par semaine, 24 heures après la mise en place des objets et 24 heures avant la rotation des objets. On notait la posture et différents comportements que je détaillerai un peu plus par la suite. Les variables utilisées, c'est le pourcentage de comportement au cours de notre heure d'observation. Et on a fait des tests non paramétriques parce que la variable n'était pas normale, n'avait pas une distribution normale. Et qu'est-ce qu'on a testé avec nos tests? L'effet d'objet d'enrichissement, évidemment, l'effet semaine, l'effet bande et l'effet rang. Donc sur les résultats de ce premier essai, pour la dégradation, 1 semaine, ce n'était pas suffisant comme exposition pour pouvoir voir un effet de dégradation des objets. Par contre, sur les comportements, on a des choses intéressantes. Donc le principal comportement exprimé sur nos truies, c'est 37,4% d'inactivité. Après, ce sont des comportements d'investigation, d'exploration qui arrivent. Donc on a à peu près 30%, alors principalement exploration de la cage, et quand même 7% en moyenne exploration de l'objet. Ensuite, on a quand même 18% de stéréotypie, environ 12% d'alimentation, etc., etc. Donc j'attire votre attention dans un premier temps sur les R. R, donc il y a eu un effet rang systématiquement. Comme dans la littérature, on a vu que les truies les plus jeunes, donc de rang plutôt inférieur, étaient plus actives. Maintenant, sur l'investigation, il y a un effet objet uniquement sur les comportements exploratoires, envers la cage et envers l'objet. Sur la cage, rapidement, en fait, les résultats, c'était lorsqu'une truie était avec un cylindre, elle explorait plus la cage, donc se désintéressait plus de l'objet. On a fait ces analyses en global et par bande, en fait, cet effet s'éteint. Donc il y a surtout un effet bande sur ces résultats. Par contre, sur les objets, c'est un peu plus puissant. Ici, je vous montre les résultats donc, par objet. Donc pour commencer par le cylindre, c'est celui qui a été le moins attractif. Pourquoi? Alors on le voit sur la vidéo, très mobile, pas forcément facile à saisir sur la truie, là on le voit bien, il fait 8 cm de diamètre, quelquefois il s'échappait et allait un peu plus loin, ce qui le rendait encore moins accessible, et il est très dur. Le deuxième objet, c'est le tasseau. Tasseau de bois, de nouveau, 10 par 10 cm, c'était trop grand, la saisie dans la gueule est compliquée pour la truie, et c'est pour ça qu'il a été un peu délaissé. Ensuite, on a notre objet donc, en caoutchouc naturel qui a été assez bien utilisé, plus que le cylindre en tout cas, significativement plus. Mais là, j'attire votre attention sur la distribution. On a un point tout en haut, c'est-à-dire, ça veut dire que pendant une observation d'1 heure, on avait une truie qui passait 100% de son temps à mâchouiller l'objet.
Donc on s'est penché un peu plus sur la question, et en fait en observant, on voyait que c'était surtout un comportement de stéréotypie dans ce cas-là. Donc on a des comportements extrêmes sur cet objet, au lieu de mâchouiller le tubulaire qui était à côté, à mâchouiller l'objet. Ça reste quand même un objet assez attractif, mais à nuancer avec certains comportements stéréotypiques. Et le dernier objet, c'est la pieuvre. Donc tasseau de bois situé fixé sur le sol, très, très utilisé pour plusieurs raisons. Il est plus petit, plus facile à saisir, mobile, mais pas trop. Il n'y a qu'une seule maille qui le permet de le tenir fixé. Et enfin, en bois, matière déformable, assez attractive pour les truies. Voilà pour notre premier essai. Le deuxième en gestant, c'est focalisé sur les essences de bois. De nouveau, on a fait ça sur 72 truies, par contre, toutes mises dans une grande case, grand groupe, donc en dynamique. Les 4 essences utilisées, c'était chêne, érable, hêtre et pin sylvestre. On a positionné dans différents endroits nos tasseaux, il n'y en avait que 4 dans l'ensemble de la case. Et en fait, toutes les 3 semaines, on faisait une rotation pour éviter un effet position dans la case. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un suivi vidéo et une fois par semaine, on avait un suivi donc en continu de 2h30 pour pouvoir identifier des comportements, mâchage, soulève l'objet, faire l'objet, et inconnu. Inconnu, c'est on voyait bien qu'elle utilisait l'objet, mais l'angle de la caméra ne nous permettait pas de savoir si c'était mâche ou soulève. Moi, je vais vous présenter aujourd'hui l'agglomération de ces 4 comportements. Et pour la dégradation des objets, ça a été la fréquence de remplacement. Les analyses, donc ici, notre variable, ça va être la durée d'utilisation en secondes par observation. Et du coup, la distribution transformée logarithme a été normale. Donc, on a pu faire une analyse de variance en prenant en compte l'effet essence de bois, position dans la salle et date. Et là, le résultat est sans appel. Le pin sylvestre a été largement plus utilisé, en termes de temps d'utilisation en tout cas, que les 3 autres essences de bois pour lesquelles il n'y a pas de différence significative. Maintenant, si on regarde les chiffres en particulier, ce qui est assez impressionnant, c'est des secondes, donc 7214 secondes en moyenne d'utilisation par observation pour le pin sylvestre. Si on rapporte ça sur nos 2h30 d'observation, ça fait quand même 80% du temps en train d'être sollicité. Un objet qui est 80% du temps sollicité par les truies, contrairement à 20% pour les autres essences. Donc là, clairement, on a vraiment un objet qui est préféré aux autres, une exposition contemporaine. Maintenant, on s'est posé la question de quelle est la raison de cette différence. Forcément, on savait que c'était lié à la dureté. Et on a trouvé des données quantifiées du CIRAD. Donc, différentes variables permettent justement de quantifier la dureté des essences de bois. Et donc, la dureté de Monin, la densité et la contrainte de rupture en compression axiale ont été relevées. Et ce qu'on voit, c'est que chêne, érable et hêtre, finalement, ont les caractéristiques très similaires sur la dureté. Et le pin, à l'inverse, évidemment, se détache des 3 autres essences. Qu'est-ce que ça a provoqué, ces propriétés physiques et mécaniques? Forcément, un renouvellement différent en fonction des essences de bois. La durée de vie moyenne, on va dire, du chêne et de l'érable, c'est de 15 à 18 jours, contre 3 jours pour le pin sylvestre. Il a été remplacé 24 fois, le pin sylvestre, contre seulement 2 fois pour l'érable et le chêne. Alors les prix unitaires, ils ne sont pas représentatifs de la réalité, ils sont plus chers. Nous, on a fait usiner tous nos tasseaux de bois par un menuisier, ce qui a augmenté le coût unitaire. Et si je multiplie le coût unitaire par le nombre de remplacements, j'arrive à un coût pour le pin sylvestre largement plus élevé que par exemple celui de l'érable. Donc pour conclure sur ces 2 essais, l'attractivité, ça a été souligné dans la bibliographie, c'est également le cas dans nos essais, un objet déformable est plus attractif. Le cylindre dur est un exemple il n'est pas déformable, il a été moins attractif que les autres. L'objet en caoutchouc est quand même un bon objet en verraterie. Alors nous, on a eu des comportements de stéréotypie, donc il faudrait aller un peu plus loin sur l'objet en caoutchouc, mais en tout cas, ça reste une bonne alternative. Le bois est de nouveau un bon support d'exploration, de comportement exploratoire. Il a été prouvé pour les porcs en charcutier et pour le PS, et on a la même chose en truie, avec une variabilité évidemment en fonction de la dureté de nos essences de bois. L'accessibilité, de nouveau, est importante. C'est ce qu'on a vu dans notre essai pour les truies. Et la durabilité, conséquence d'un objet plus tendre, plus fragile, donc plus souvent renouvelé et au final plus coûteux. Pour finir, donc les objets d'enrichissement, et en particulier le bois, sont à adapter en fonction des stades physiologiques. Et pour le bois, je vous renvoie vers la foire aux questions où ces questions ont été traitées justement, qu'est-ce qu'un bois adapté en fonction des stades physiologiques. Et pour le coup, les recommandations sont bien présentes dans cette foire aux questions. Voilà, je vous remercie de votre attention et je remercie Napor aussi pour son soutien financier pour ces 2 essais.